belles âmes. Voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur voilà, les grands sujets d'évolution. Cette fois-ci, nous allons parler de l'ère du Verseau qui fait, à mon avis, suite très logiquement à la vidéo précédente qui était sur l'éveil à la conscience, puisque en fait, cet éveil à la conscience planétaire que nous vivons en ce moment est directement lié, entre autres, à ce changement d'air, puisque nous rentrons dans l'ère du Verseau. Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer d'éclaircir, de décortiquer ensemble, voilà, pour que ça soit simple, pas trop technique, et puis que du coup, voilà, vous puissiez en retirer ce que vous aurez retenu déjà, et puis voilà, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, peut-être accepter mieux aussi votre évolution et vous dire que décidément on n'est pas zinzin et on n'est pas tous à enfermer chez les fous, que nous vivons une merveilleuse période exceptionnelle de changement et qu'il vaut mieux la vivre de manière détendue et consciente pour du coup être beaucoup moins heurté. Voilà. Petite parenthèse avant de commencer, et maintenant j'essaierai de mettre des mises en garde à chaque fois. De toute façon, elles seront toujours inscrites dans les barres de description au cas où éventuellement j'oublie d'en parler. On voit de plus en plus au niveau des informations, voilà, on va dire... alors moi j'aime pas trop faire du complotisme, je m'agace pas en règle générale, mais là c'est vrai que je suis un petit peu heurtée sur, on va dire, voilà, une petite chasse aux sorcières. On est revenu quelques siècles avant sur les praticiens bien-être et tout le langage qu'on peut avoir autour de des grandes phrases comme quoi, quand je vous dis voilà, décidez de reprendre votre vie en main, c'est maintenant. Le changement ne vient que de l'intérieur et c'est personnellement qu'on le fait. Je pense qu'on est quand même tous hyper conscients et que bon voilà, on n'est pas à partir vers des choses beaucoup plus sectaires. Donc voilà, je ne le répéterai jamais assez. On n'oublie pas la médecine allopathique qui est là pour guérir le corps physique. On s'occupe juste des explications émotionnelles et énergétiques qui peuvent impacter le corps physique. Et ça, je suis désolée. Mais la médecine allopathique est en train de s'en rendre compte et il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dedans. Bon, quand ils auront mis une petite pastille scientifique dessus, voilà, ça sera mieux accepté, mais c'est pas grave, il n'y a qu'à juste se tourner vers les pays asiatiques où là, c'est au quotidien, où ils mélangent effectivement du coup le bien-être du corps, la guérison du corps et de l'esprit en même temps, puisque la complétude de l'être, c'est ça, c'est un corps, un esprit, une âme, et qu'on ne peut pas guérir l'un si on n'a pas guéri l'autre. Voilà. Donc, comme je le dis toujours, ceci est une médecine holistique alternative et ne peut en aucun cas se substituer à un traitement allopathique sans avis médical. Voilà. Et surtout, prenez toujours ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Voilà. Dans mes explications et les explications d'autres personnes, ce qui ne matche pas, vous forcez pas à l'avaler. C'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pour plus tard, c'est peut-être pour, alors on va pas dire jamais, attention, puisque on est quand même censé revenir de fois en fois. Donc voilà, c'est peut-être pas pour cette vie-là. Et puis c'est pas grave, tout est juste. Donc voilà. On se détend, surtout on se détend et on prend ce qu'on a besoin de prendre. Voilà. Alors, pour en revenir à notre ère du Verseau, qui pour moi est quand même un sujet vraiment capital, important. Donc on va parler, déjà on va voir ce qu'est une ère, et donc une ère astrologique, puisque c'est ça qui nous intéresse, et ensuite on va parler de l'ère du Verseau. Donc, qu'est-ce qu'une ère ? Une ère, en fait, c'est une chronologie, c'est une temporalité, c'est une chronologie particulière. Donc, des ères, on a quand même des connus, puisqu'on a par exemple toutes les ères géologiques qui maillonnent l'histoire de la Terre. On a aussi les ères d'évolution animale, l'ère préhistorique, voilà, l'ère de l'homme de Cro-Magnon, enfin bon. Voilà, toutes ces ères d'évolution,
de la nature. On a aussi les ères religieuses, il y a l'ère chrétienne, l'ère pré-chrétienne, voilà. Ça. Vous voyez, c'est quand on prend des gros morceaux d'existence depuis que la planète est née, en fait, s'est formée, donc du coup, voilà, ça remonte à quand même très très loin. Donc l'homme a toujours un peu saucissonné en ère, donc R-E-R-E et pas I-R-E, pour pouvoir arriver à se, comment dirais-je, à se repérer en fin de compte dans le temps, puis quand on parle, hein, parce que c'est toujours plus pratique de dire voilà, c'était l'ère machin, donc tout de suite, bah voilà, on match à peu près sur les années qui sont concernées par cette période-là en fait, au final. Il y a l'ère industrielle aussi, hein, on était donc en plein dedans, on est toujours en plein dedans. Voilà, donc vous voyez, vous comprenez le concept d'ère. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les ères astrologiques, donc du découpage temporel aussi, comme ça, mais avec les signes astrologiques. Quand on remonte sur les écrits, les choses comme ça, on va dire que la première ère qui est apparue, enfin dont on a commencé à parler, parce que bien évidemment il y en a eu avant, elle remonte à 10 000 ans. Il faut savoir que les ères sont à peu près aux alentours, les ères astrologiques sont à peu près aux alentours de 2000 ans. Alors, je vais vous donner, d'ailleurs, je vais vous la lire, la petite définition que j'ai attrapée sur Internet, Wikipédia, je crois bien. Alors, une ère astrologique est une période d'environ 2160 ans. C'est quand même précis. Pendant laquelle le point vernal, je vais vous expliquer ce que c'est-à-dire la position du soleil sur l'écliptique au moment de l'équinoxe de printemps, traverse une cette du signe du zodiaque. Je vais essayer de vous simplifier le machin, mais enfin au moins pour que vous puissiez arriver à comprendre un peu cette histoire-là. Bon, 2160 ans, c'est très gentil. C'est un pouillème d'années près. Voilà, parce que sur une temporalité aussi grande que ça, c'est pas 2000, on va dire, 2161, non, non, 2159, non, ouais, bon, c'est aux alentours de, il faut pas non plus se prendre la tête, les changements radicaux, ils sont pas comme ça, on a un claquement de dents, genre, l'heure passe, alors, minuit, on était à cette heure-là, à minuit une, on est passé à l'autre, bon, non, hein, on est, voilà. Donc en fait, je vous ai parlé de la première ère il y a 10 000 ans, et donc depuis à peu près tous les 2000 ans, et ben on s'est retrouvé avec un changement d'air. C'est-à-dire qu'en fait, d'après ce que je viens de vous expliquer, le fameux point vernal, que je vais vous expliquer, il y a 10 000 ans, en fait, se trouvait dans la constellation du Lion. Et c'est pour ça que du coup, de moins 10 000 à moins 8 000, on s'est retrouvé sur ce qu'on appelait l'ère du Lion. Voilà. Ensuite, après, on va en sens inverse des constellations, enfin du zodiaque. Le zodiaque, vous savez, enfin, le premier signe du zodiaque, ce qui va s'expliquer avec cette histoire de point vernal, le premier signe du zodiaque, en fait, c'est le bélier. Donc, normalement, on tourne dans bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Et en fait, au niveau des ères, on tourne à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti du lion, et l'ère suivante, en fait, ça a été l'ère du cancer. Et l'ère suivante, ça a été l'ère du gémeaux. Donc, on est remonté à l'envers, et jusqu'à l'ère précédente, qu'on vient de quitter, ou qu'on est en train de quitter, qui était en fin de compte l'ère du poisson. Voilà, plop, plop, plop. Et donc, maintenant, on est en train de passer sur l'ère du Verseau. Alors, j'ai pas voulu vous donner toutes les dates, les machins, parce que bon, bref, en fait, quand c'était pas le sujet de la vidéo, mais ça se trouve très facilement sur Internet, et peut-être que je l'incrusterai dans ma vidéo, je trouverai un tableau, bref. Donc, quand même retenir qu'il y a 10 000 ans, on était sur l'ère du Lion, parce que au niveau du zodiaque, on a des opposés, c'est-à-dire qu'en fait, le zodiaque, c'est les constellations du zodiaque tournent autour du coup de la Terre, en fait, et ce qui va nous donner ça, c'est le positionnement du Soleil, donc à travers des certains points, et donc le Soleil va être telle constellation, telle constellation, telle constellation. Et donc, en fait, on a un opposé, c'est-à-dire qu'en fait, le lion est à l'opposé du signe du Verseau, et ça, c'est très important. Comme par exemple, on a le signe du Poisson qui est à l'opposé du signe de la Vierge, le signe du Taureau qui est à l'opposé du signe du Scorpion. Et ça, c'est important aussi parce que quand on fait
voilà, de l'astrologie, ou même, moi j'utilise l'astrologie, pas vraiment dans le sens astrologie, mais voilà, c'est important quand même d'avoir ces complémentarités, parce qu'automatiquement les opposés sont complémentaires en fait, hein, c'est les deux parties d'un même fonctionnement, et en fait si on veut vraiment l'adapter à soi, l'adapter à l'humain, l'adapter à la complétude, à la recherche de signification personnelle, et ben on est obligé de se rendre compte que les deux matchent énormément, et donc notre lion et notre verseau, on en reparlera après, sont complètement en adéquation tous les deux. Même si, dans un premier temps, on pourrait se dire, oh, va falloir trouver quand même la similitude, et ben il y en a. Donc voilà, donc on a débuté dans les classifications par rapport à cette ère du Verseau, il y a 10 000 ans de ça. Et donc là où je trouvais important quand même de le dire, et là attention à ce que je vais dire, que ça ne soit pas mal interprété. Figurez-vous que l'ère du lion, donc il y a 10 000 ans, au niveau période, ça a coïncidé avec un réchauffement climatique hyper important, qui du coup, voilà, aurait provoqué le déluge, vu que, bon, vous le savez, vu qu'on vit un réchauffement climatique à présent, on est quand même sur beaucoup d'eau, hein, beaucoup de pluie, beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de montée des eaux, c'est le sujet de préoccupation, mais c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation, c'est pas le souci. Et donc je vous ai dit que le lion était quand même l'opposé du Verseau, ça veut dire qu'en fait on est en train de vivre l'ère du Verseau avec le lion en signe opposé, hein, puisqu'il marche toujours par deux. Donc ça veut donc dire qu'actuellement on vit quelque chose qui se répète un petit peu de cette ère de lion avec ce réchauffement climatique, et cette ère du Verseau avec ce réchauffement climatique qui s'accélère. Alors, bien évidemment que c'est pas cool du tout. Et je ne lance pas comme explication que, attention, c'est tout à fait normal parce qu'on est en ère du Verseau, qu'il y a un réchauffement climatique, donc il faut arrêter tout le travail qui est en train d'être fait au niveau planétaire pour réduire les gaz à effet de serre, pour essayer de prendre soin de la nature. Et bien évidemment, il faut absolument continuer à faire ça, même si, quelque part, il y avait quelque chose de cohérent et de vrai, comme je pense qu'il y a quand même un sacré fond de vérité là-dedans, sur ce parallèle entre l'ère du lion il y a moins de 10 000 ans et ce réchauffement climatique, et l'ère du Verseau actuelle et ce nouveau réchauffement climatique, bien évidemment qu'il faut super continuer à faire attention à tout ce qui va être voiture, essayer de réduire tous les transports polluants, toutes les choses qui dégagent du carbone, faire gaffe à l'empreinte carbone. Mais bien sûr qu'il faut continuer là-dessus, il faut que l'humain prenne conscience et prenne ça à bras le corps et continue, même si on se dit ok, on est peut-être dans un mouvement de réchauffement climatique automatique, on va dire quelque part. Bien évidemment qu'il faut continuer, parce que même s'il y a réchauffement climatique, il y a aussi qualité de l'air. Et quand on se rappelle quand même cette histoire de confinement pendant le Covid, et qu'on se rappelle des images, moi un truc qui m'a super marqué, c'est les canaux de Venise avec une eau mais hyper limpide et des dauphins qui renageaient dedans. Depuis qu'il n'y a plus de confinement et qu'on en est revenu au point de départ au niveau fonctionnement humain, puisque on va dire quand même que l'homme n'a pas vraiment tiré beaucoup d'enseignements de cette période-là. Peut-être, mais pour l'instant les résultats sont pas vraiment là. On va espérer c'est en cours. Bref, on est revenu au point de départ avec des canaux tout pourris, avec des bateaux de touristes partout, et avec effectivement du coup, en ce qui concerne Venise, péril dans la demeure, on va dire là-dessus. Donc on voit bien que quand effectivement du coup l'homme arrête quand même ces problématiques technologiques, tout ce qu'engendre comme chose nuisible, et je ne dis pas que la technologie et tout ça c'est mauvais, c'est l'évolution de l'humain, donc c'est comme ça, faut faire avec les données qu'on a, et avec le cheminement qu'on a, et puis il faut évoluer et essayer de pas faire des choses dramatiques derrière. Bien évidemment qu'il faut faire gaffe à tout ça, et ça sera d'autant plus profitable, ne serait-ce qu'au niveau du coup de la qualité de l'air. Mais voilà, je voulais quand même faire ce petit parallèle parce qu'il n'y a pas de hasard, et que voilà, on se dit quand même oupla.
Voilà. Donc, pour en revenir à notre histoire de point vernal. Alors, le point vernal, pour essayer de faire simple, c'est le point où passe en fin de compte le soleil à un certain moment de l'année et qui provoque en fait l'équinoxe de printemps. Voilà. Et en fait, c'est le timing zéro, on va dire. Le printemps, c'est la renaissance dans la matière. Et le printemps, c'est le 0 degré du bélier. Et le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Voilà. Donc ce point vernal, en fait, c'est ça. Vous prenez la Terre, ok, la Terre, elle a son pôle nord, son pôle sud, elle a son équateur au milieu, voilà. Et en fin de compte, vous la gonflez, vous redessinez un gros cercle autour de la Terre, comme si comme si la Terre étant le centre de ce cercle-là. Et en fait, on a ce qu'on appelle la sphère céleste. C'est-à-dire qu'en haut du pôle nord terrestre, on a le pôle nord céleste. En dessous du pôle sud terrestre, on a le pôle sud céleste. Vous voyez, voilà. Au niveau de l'équateur terrestre, on a l'équateur céleste. On est OK? Donc, en fait, on prend cette affaire-là. Et puis, du coup, on a tout autour, en oblique, les constellations qui tournent. Voilà, donc sur une forme, alors on appelle ça l'écliptique. Voilà, donc c'est en fait compte c'est une course aussi courbe, ronde, autour de la Terre, toujours avec le centre du Soleil. En fait, et avec toutes les constellations, de toute façon je vais vous mettre un schéma, avec toutes les constellations autour, ok? Et donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que le point vernal, c'est ni plus ni moins que l'intersection de cette courbe de constellation avec l'intersection du plan équateur céleste. Voilà, vous mettez le plan équateur céleste, vous mettez la courbe des constellations, à un moment donné, ils se croisent, en fait, en deux points. Et donc, le point où ça se croise au niveau du 0 degré du bélier, c'est ce qu'on appelle le point vernal. Et quand le soleil est à cet endroit-là, c'est là où on a du coup l'équinoxe de printemps. Et quand il est de l'autre côté, pile poil, on a l'équinoxe d'automne. Voilà. Et en fait, on comprend, le soleil, du coup, quand il passe à l'équinoxe de printemps, il est en course ascendante, en fait. Donc, on est sur le printemps, l'été, tout ça. Et quand il repasse de l'autre côté, du coup, il descend de l'autre côté. Et en fait, voilà, on va dire, il est en phase descendante. Et on va avoir, du coup, l'automne et l'hiver. Et hop, on monte comme ça. Donc, vous allez me dire, ok, mais bon, ça, c'est des machins, ça change pas. Donc, si on part en 0 degré du bélier, comment ça se fait qu'on dit que du coup une ère est déterminée par la position du soleil au point vernal par rapport du coup à la constellation? Normalement, on serait toujours en constellation du bélier. Alors oui, mais non, parce que bon, au final, il y a quand même des petits mouvements qui font qu'il y a une évolution et que ce point vernal, en fait, ils se sont rendus compte que il n'était pas toujours. Enfin, les constellations continuent à tourner par rapport en fait compte à l'axe de la Terre, c'était pas statique. Donc en 2000 ans, elles passent à une autre constellation, une autre constellation, une autre constellation. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça aussi que du coup, ça tourne dans le sens inverse. Parce que si on part du 0 degré du bélier en montant, on fait bélier, taureau, tatitata. Et en fait, compte, du coup, quand ça monte, et en fait, compte, quand ça tourne comme ça, en fait, ça fait aller à l'envers le point vernal. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Mais de toute façon, avec un petit dessin, vous allez pouvoir mettre le truc en place. Bon, puis de toute façon, c'est pas non plus le gros de l'explication à retenir. Voilà, mais c'était quand même pour vous planter un peu le décor et expliquer le pourquoi du codement, du fonctionnement d'une ère astrologique. Voilà, et ça a son importance. L'identité du signe, ce que veut dire le signe et les éléments qui l'accompagnent, tout ça, c'est ça qui va donner en fin de compte l'énergie de l'ère, de la période de cette ère. En deux mots, si on se replonge sur l'ère précédente qui du coup normalement a fait de l'an 0 à l'an 2000 ans à peu près, c'était l'ère du poisson, hein. Précédemment. Le poisson, c'est le signe de l'imagination, c'est le signe de la créativité, c'est le signe du côté très connexion spirituelle, un petit peu barré de temps en temps dans sa tête, enfin pas les pieds sur terre non plus, mais voilà, très créatif, très imaginatif. Il est à l'opposé de la Vierge.
La Vierge, elle va être très cartésienne, très terre à terre. C'est un signe de terre. Le Poisson, c'est un signe d'eau, un signe émotionnel. Donc elle va être très cartésienne. Et la Vierge permet de ramener un petit peu le Poisson sur terre avec son côté imaginatif barré, parce qu'il pourrait nous inventer des trucs de foufou complètement hallucinants en fait. Et du coup, la Terre va le ramener sur un côté un peu raisonnable, on va dire quelque part. Et si on se regarde, qu'est-ce qui s'est passé sur cette fameuse ère du Poisson, connexion spirituelle à fond les ballons, et l'ère du Poisson commence du coup à l'an 0. Et qui c'est qu'on a à l'an 0? Eh ben, on a notre brave Monsieur Jésus, Maître Sananda, donc avènement de Jésus et donc tout ce qui a découlé derrière avec du coup la chrétienté, l'Église, 2000 ans de quand même grande connexion spirituelle, installation de l'Église, installation de toutes ces pratiques là. Donc on est vraiment sur le côté spirituel du Poisson. Bon, même si effectivement précédemment aussi, attention, les Égyptiens par exemple étaient très connectés, tout ça. Mais bon, on va dire quand même dans l'explication que Jésus c'est quand même un bon démarrage. Enfin entre autres, parce qu'il y a attention, toutes les autres religions aussi sont très très bien. Alors là c'est pareil, j'ai pas non plus été dire des trucs là-dessus. Mais bon voilà, on va dire sur cette ère du Poisson il y a quand même ça. Et le côté très inventif, très imaginatif, si on se repenche sur la Renaissance avec ne serait-ce que Léonard de Vinci, tous les trucs de fou qu'il a mis sur papier, qu'il avait dans sa tête. Léonard de Vinci, c'est un peu la grande incarnation de l'ère du Poisson, c'est-à-dire des choses extraordinaires en fait. Et on a fait une avancée vraiment au niveau création, au niveau évolution des conditions de vie, au niveau évolution de tout, vraiment massive dans cette ère du Poisson, avec bien évidemment une grosse accélération sur les derniers siècles de l'ère du Poisson. Voilà, mais vous voyez un peu c'est le fonctionnement de ça, et donc le fait de passer dans notre ère du Verseau, ça va nous donner d'autres grandes lignes directrices de vie. Voilà, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, l'ère du Verseau. Donc, quand est-ce qu'on passe à l'ère du Verseau? Là, c'est pareil, dans le domaine de l'énergétique, de la spiritualité, de toutes ces choses-là, il y a bien évidemment pas grand-chose de scientifique, il y a beaucoup de réception, beaucoup de canalisation, beaucoup d'intuition, beaucoup d'analyse aussi de ce qui s'est passé précédemment. Voilà, bon bref, on essaie quand même de comprendre les choses. En général, ce qui fait un peu preuve d'explication, vous allez me dire c'est pas toujours une preuve non plus, mais bon, quand beaucoup de personnes commencent à ressentir la même chose et à recevoir un peu les mêmes informations, on commence à se dire que c'est peut-être pas tout à fait faux. Voilà. Donc moi, je vous propose une analyse de l'ère du Verseau qui match hyper bien avec moi, avec ce que je comprends, avec beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, voilà. Donc bon, on se retrouve un peu sur ce principe-là. Si vous allez gratter sur Internet, vous allez trouver plein d'explications différentes, de dates différentes, de choses comme ça différentes. Mais il y a quand même des grandes lignes directrices qui sont un peu, on va dire, communes à tout le monde. Et c'est tant mieux. Bon, donc, au niveau du début de notre fameuse ère du Verseau, mais c'est quand qu'elle a commencé? Alors, si on s'en tient aux 2160 ans, on n'y est pas. Voilà, on est quand même qu'en 2024. Si on s'en tient à d'autres théories, ça va être encore un tout petit peu plus tard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un pouillème d'années près, vu ce qui se passe actuellement sur Terre, je pense qu'on a quand même commencé à mettre les pieds dedans. Pas qu'un orteil à mon avis. Bon. On va repartir sur notre bonne vieille prédiction des Mayas sur le dernier jour du monde, du 21 décembre 2012, où tout le monde s'est dit ça va être du blackout, ça va être éruption solaire, ça va être tout le monde va partir en grillade. Et on s'est tous levés le 22 décembre 2012 en se disant merde, on est encore là. Bon, donc alors, on va analyser ce 21 décembre 2012, parce que les Mayas, bien évidemment, sont pas des gens idiots du tout, au contraire, c'est des gens qui étaient extrêmement connectés, tout comme plein d'autres peuples, c'est pas le souci, mais extrêmement connectés quand même. Et quand ils nous ont annoncé que le 21 décembre 2012, il y avait avoir une fin du monde, il y a eu.
une fin du monde, effectivement. Voilà. Donc, le 21 décembre 2012, déjà et d'une, si comment dirais-je, si on se remet sur, déjà ne serait-ce que la date, le 21 décembre, c'est quoi? Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Ok, donc on est sur le passage à l'hiver. Le passage à l'hiver, au final de l'action, l'hiver c'est quoi? Énergétiquement parlant, l'hiver c'est une saison d'introspection, une saison de repli sur soi-même. C'est sûr qu'on n'est pas dehors à boire un petit café en terrasse, on passe pas non plus des heures le soir à être dehors vu qu'il fait nuit très tôt. Donc l'hiver c'est le signe, c'est la saison du subtil, la saison de la reconnexion aux autres dimensions, à un état supérieur, un repli sur soi introspectif. On est plutôt chez soi avec une bonne tasse de chocolat sous une couette avec un petit feu, à réfléchir à la vie. On met des plans sur pied pour justement, quand les beaux jours vont revenir, pour repasser à l'action. En fait, on réfléchit sur sa vie. Et donc, du coup, le 21 décembre, au niveau énergie, l'hiver, c'est relié, en fin de compte, au nord. À l'énergie du nord, c'est relié à l'énergie de mort. Le nord est relié à l'énergie de mort. Mais attention, mort physique, alors physique, attention, on n'est pas tous en train de décéder, mais dans le principe, mort physique pour renaissance subtile. Voilà. Et ça, je vous renvoie aussi, alors c'est pas sur l'hiver, mais le premier jour de l'année énergétique, qui est le 1er novembre, on est sur quoi? Le 1er novembre, on est sur la fête des morts. Donc on est sur cette énergie-là. La matière s'endort, en fait. Quand vous regardez un paysage en hiver, on a l'impression que c'est tout mort, que les arbres, ils sont morts. Bon, ils sont pas morts, ils sont hyper vivants. Mais ils sont en train de se régénérer, de se restructurer pour faire des belles feuilles au printemps et renaître à la matière. L'hiver, c'est la renaissance spirituelle, la renaissance intérieure, la renaissance profonde. C'est là où on est super connecté. La nuit, qui est reliée au nord et à la mort, c'est la mort physique. En fait, non, c'est le repos physique. C'est-à-dire, vous regardez quelqu'un qui dort, vous pouvez très bien avoir l'impression qu'il est mort. Il est pas mort, il est tout vivant à l'intérieur. Par contre, c'est tout dans la tête qui se passe. Comme la nature, c'est tout à l'intérieur que ça se passe. Donc, on est sur cette énergie-là. Donc, prendre comme fin du monde le 21 décembre... alors 2012, mais le 21 décembre quand même, automatiquement, c'est relié, du coup, la fin du monde à la mort physique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, les Mayas sont quand même un peuple ascensionné, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont quitté, on va dire, leur existence terrestre, pour ceux qui étaient à cette époque-là, pour passer à un état supérieur. Et donc, on est dans cette énergie-là, on est dans cette énergie de bascule du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le 21 décembre 2012, ça a été la fin d'un monde, c'est sûr, c'est net, mais pas matière. La fin d'un monde actif, un monde d'action dans la matière, c'est un ancien paradigme en fait, c'est une ancienne manière de faire, c'est un monde qui est mort. Et donc, à partir du 21 décembre 2012, une nouvelle énergie s'est mise en place. Alors, petit bout par petit bout, hein, comme je vous dis, ça s'est pas fait en l'espace de minuit 5. Petit bout par petit bout, on est vraiment au début de cette affaire-là. On est sur cette ère du Verseau. C'est-à-dire qu'en fait, on a basculé du Poisson au Verseau en 2012. Voilà. Sur plus ou moins le 21 décembre 2012. Et c'est ça que les Mayas avaient vu. C'est cette bascule énergétique vers quelque chose d'autre, vers un grand changement, vers l'avènement d'un nouveau monde, vers l'avènement d'un nouveau fonctionnement, vers l'avènement d'une nouvelle humanité. Ça va pas se faire en 2 minutes. On n'est qu'au début. Et c'est ce que je dis souvent, en fait. On s'est incarné maintenant, bien évidemment. Vous le savez, tout le monde le sait. Enfin, tous les gens qui s'intéressent à tout ça le savent, on choisit notre période d'incarnation, et en fait, on est comme les cow-boys qui sont partis vers l'ouest, à la conquête de l'ouest, on est parti à la conquête d'un nouveau monde. On est des pionniers, on est des pionniers. Et quand on est des pionniers, ça peut pas toujours se passer facilement, bien sûr. Si vous revenez dans 4, 500, 600, 1000 ans, ça aura quand même déjà vachement avancé sur le sujet. Bon, pour l'instant, on en est juste à débroussailler le machin. Voilà. Bon, et en fait, il n'y a pas que du coup cette énergie de mort entre guillemets, cette énergie d'hiver dans le 21 décembre 2012. Il y a encore plus que ça au niveau de l'analyse.
Ce qu'il y a en plus sur ce 21-12-2012, en fait, donc solstice de l'hiver, c'est que, et là j'ai vérifié parce que j'ai quand même été bluffée, alors bien évidemment ça donne toujours des heures différentes, mais on va dire le plus que j'ai trouvé, c'est que le passage à l'hiver, ce solstice, a eu lieu à 11h11. Et là, vous pouvez regarder, 11h11 et quelques secondes, je ne vous ai pas noté les secondes. Donc, signe de plus. Le 11, c'est quoi? Le 11, en fait, est relié à la fameuse énergie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sur le 1er novembre, puisque le mois 11, c'est le mois de la Renaissance. La Renaissance, pourquoi? Parce que c'est le premier mois énergétique, donc de l'année énergétique, l'année celtique, l'année païenne, l'année ce que vous voulez. Donc, on est sur cet état de renaissance. Alors, le 21-12-2012 que nous annoncent les Mayas comme le dernier jour, enfin bon bref, un peu l'apocalypse et tout ça, mais bon, changement de monde. À 11h11, moi je trouve ça plutôt sympa comme prédiction, sachant que, toujours dans la numérologie, donc le 11, c'est bien le côté on va renaître, on va basculer sur un autre monde pour renaître, et si on fait 11 plus 11, on obtient 22. 22, c'est le chiffre de l'expansion. Donc, ça veut dire en fin de compte qu'on va renaître et expanser cette renaissance, c'est-à-dire que ça va être un mouvement planétaire, humanitaire, mondial, quelque chose qui va... voilà, donc on va être là-dessus. Donc vous voyez quand même l'énergie est quand même bien calée pour des petits gars qui étaient quand même plusieurs siècles auparavant. Et on va dire cerise sur le gâteau. Si on prend donc le 21-12-2012, 2012 c'est donc une année 5, 2 plus 1 plus 2 égale 5, c'est une année de l'action, donc passer à l'action, ok. Et si on additionne tous les chiffres, le 21 2 plus 1, le 12 1 plus 2 et le 5 de l'année 2012, on tombe sur quoi? On tombe sur 11. Voilà. Donc, en fin de compte, on est encore sur cette énergie de renaissance. Donc, on est sur renaissance, expansion de la renaissance, passage sur une nouvelle énergie pour une nouvelle renaissance. Donc, personnellement, je trouve que les Mayas sont bien sur la bascule sur l'ère du Verseau. Et dernière information sur cette journée, elle a eu lieu un vendredi, et ça a sa grande importance, cette affaire-là, parce que le vendredi, c'est un jour qui est sous l'énergie de la planète Vénus, qui est donc la déesse de l'amour, et la guidance, l'étoile du berger Vénus, celle qui a guidé les rois mages jusqu'à Jésus du début de l'ère du poisson. Donc, Vénus, en fin de compte, va donner, du coup, va imprégner ce changement à cette nouvelle ère, si on part du principe que ce changement a bien eu lieu de nouvelle ère le 21 décembre 2012 à 11h11. Heure UTC, alors en plus la vraie, même pas de l'heure locale ou du machin. Donc Vénus, ça nous dit quoi? Toutes les personnes qui sont nées un vendredi, en fin de compte, sont sous cette énergie-là. C'est de l'énergie de communication intime. Il y a deux jours de communication dans la semaine. Il y a le mercredi, qui est sous l'énergie de la planète Mercure, qui est l'énergie de la planète de la sociabilité, de la communication, mais plutôt professionnelle. Ça, on en a parlé dans d'autres vidéos. Et on a le vendredi qui va être sur la communication intime. Le vendredi, alors, normalement, c'est le dernier jour de la semaine où on bosse, bon, par certaines personnes qui bossent le week-end, mais on va dire pour le plus grand nombre, c'est à peu près ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le soir, on sort, on va au restaurant, on va boire un coup avec les amis. Et du coup, on parle de manière intime, on parle d'oreille, de bouche à oreille. On parle, voilà, dans un petit cercle fermé, peut-être à 2, peut-être à 3. On n'est pas comme sur le mercredi où on est sur la communication de masse, sur voilà, des conférenciers, des professeurs, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur l'intime, sur le personnel en fin de compte au final, et sur le relationnel humain, sur comment tu vas, comment ça va dans ta vie, et alors tes difficultés avec ta famille, ou alors tes petites difficultés au boulot. Mais on s'intéresse à l'autre, on essaie de comprendre comment fonctionne l'autre, on essaye de donner de l'amour, de la compassion, de l'empathie, en fait de l'intérêt à l'autre.
autour d'un truc à manger, ou pas, ou d'une soirée chez soi, enfin bon, on s'en fiche. Le contexte n'est pas très grave, c'est surtout du coup le fonctionnement de cette énergie de Vénus. Donc ça a une hyper grosse importance, parce que si on fixe tout ça au départ sur, en fait compte, ce 21 décembre 2012, on a l'explication totale de ce qu'on est vraiment en train de vivre sur cette ère du Verseau. Alors, le Verseau c'est quoi comme signe? Le Verseau, bon, c'est le petit gars qui verse de l'eau dans une autre cruche, hein, sur la symbolique, on va dire. C'est très important cette affaire-là, parce que l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est l'élément émotionnel. Alors, le Verseau, c'est un signe d'air, hein. Mais l'eau a son importance quand même dans la symbolique, parce que l'eau, c'est vraiment un signe d'air. Un signe émotionnel. Un élément émotionnel, on va y arriver. Donc, élément émotionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'émotion d'un monde, d'un fonctionnement, et il transvase le Verseau dans une autre cruche, un autre monde, un autre environnement, un autre contenant, en fin de compte, au final. Il bascule tout l'émotionnel dans autre chose. Et en fin de compte, l'ère du Verseau, ça va être ça. Ça va être de l'émotionnel plein pot, de l'amour plein pot et de la guidance vers autre chose plein pot. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Et le Verseau qui... et du coup... le Verseau, c'est le signe de la révolte. Le Verseau, c'est le signe de la révolution. C'est le signe de l'altruiste de masse. Le Verseau, c'est le petit gars qui est en haut d'une barricade avec un mégaphone dans une main, un drapeau dans l'autre et qui dit « Allez, on va aller tout péter, venez, on va prendre la Bastille, on est parti, on y va ». Il va embarquer les foules avec lui, le Verseau. Il est un peu révolté, toujours. Il a envie de liberté. Entre autres, pourquoi? Parce que il est relié à l'élément air. Et l'élément air, c'est ça. L'élément air, c'est la liberté. C'est ouvrir ses ailes en grand pour s'envoler. C'est être libre comme l'air. C'est le Verseau. Il a besoin de grandes causes à défendre. Il a besoin d'idéal. C'est un signe très alors pas spirituel au sens spirituel comme j'en parle, mais voilà, de fonctionnement de l'esprit, en fait, de la réflexion. Il a des avis sur tout, il a une grande connaissance, hein, c'est un beaucoup d'érudition dans le Verseau. Il aime comprendre les choses, en fin de compte, il aime décortiquer les choses et il aime faire bouger les choses. Voilà, le Verseau, il est là pour ça. Et donc, on est sur cette ère où il va falloir bouger, où il va falloir voir les choses autrement, où il va falloir comprendre les choses autrement, visualiser les choses autrement, vivre les choses autrement. Et tout ça dans l'énergie pour reprendre sa liberté, pour ouvrir ses ailes et pour aimer son prochain. Et attention, je n'appelle en aucun cas à la révolution. Je tiens à le noter, que tout ne soit pas pris dans un mauvais sens, puisque justement l'ère du Verseau, c'est pas le fait d'aller se battre avec ses poings, c'est le fait d'aller se battre avec son esprit, c'est le fait d'aller se battre avec son cœur, c'est le fait de transmettre l'amour. C'est une ère de révolution d'amour. C'est ça en fait. Et c'est pour ça que ça coïncide avec la prochaine vidéo qui est sur la résonance Schumann. C'est pour nous aider justement, en fait, à transmettre cette énergie-là, cette vibration d'amour, cette vibration d'intérêt pour l'autre, cette vibration de je me préoccupe de mon prochain, en fin de compte, au final, mais aussi de moi-même, parce qu'on fait tout ce travail de développement personnel pour être d'aplomb, et plus on est d'aplomb, plus on est centré, plus on est bien, plus on peut s'occuper efficacement des autres et transmettre un message d'amour, un message de paix, un message universel de on va tous dans le même but, on va tous vers la lumière, on va tous voilà. Donc l'ère du Verseau, c'est ça en fin de compte. Et on voit très bien ce cafouillage de départ lié déjà aux éléments, parce que bon, on met ça sur 2012, mais n'empêche que depuis les années 2000, on est quand même dans des tempêtes récurrentes, et pas des petites. On vient encore de faire l'expérience d'une il n'y a pas longtemps. On est dans ce vent qui essaye justement de secouer les gens, d'attraper, de les envoler de force un petit peu plus haut, qu'ils essaient de prendre de la hauteur sur le fonctionnement général. Et de se dire, voilà, mais ouvre tes ailes, fais quelque chose, envole-toi, quoi. Va vers ce que doit être ta vie, donne un nouveau souffle à ta vie, libère-toi.
Voilà, ça veut pas dire tout envoyer balader, pas du tout. Ça veut dire recomprendre ce qui est juste pour soi-même, remettre les pendules à l'heure dans sa vie. En fait, au final, on n'est pas là pour tout péter, pour tout blackbouler, ça va se faire. Le changement est en marche de toute façon, donc ça, de toute façon, on ne reviendra pas là-dessus. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais il faut considérer qu'on est tous... alors, ça, c'est un terme qui m'a envoyé et que je retrouve dans beaucoup de conversations avec beaucoup de monde. On est des guerriers de lumière. Moi, le côté guerrier, c'est pas mon kiff. C'est pas mon truc. Mais bon, c'est vrai que d'un autre côté, on porte l'étendard de l'amour, de la compassion, de la compréhension et toutes ces choses-là. Alors, on est complètement en opposition, bien sûr, avec tout ce qui se passe actuellement. Ah, si j'oubliais quand même dans les cataclysmes, une petite parenthèse, quand même l'eau, parce qu'on a beaucoup d'eau quand même, hein, on a du débordement émotionnel quand même, avec toutes nos inondations et des choses comme ça pousse les gens à bout, dans l'émotionnel, voilà. Donc vous voyez, on est vraiment là-dessus. Et donc c'est ça en fait, il va vraiment falloir prendre conscience que chacun a sa pierre à mettre à l'édifice, à poser à l'édifice de l'humanité en fait au final, mais que ce soit ici en France, que ce soit en Australie, que ce soit à l'autre bout des États-Unis, que ce soit partout. On verra ça avec la résonance Schumann, mais l'humanité est en train de s'éveiller, l'humanité est en train de vivre le début de l'ère du Verseau. Et donc, comme tout début, comme tout côté pionnier, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, donc on s'en prend un petit peu plein la tête. Et puis on voit ce déchaînement de haine et de colère avec toutes ces guerres qui partent. On a l'impression que ça s'arrête plus. Tout est en train de basculer, donc une partie de l'humanité est en train de s'adapter à une nouvelle vibration, voilà, on verra avec cette histoire de résonance Schumann, et une autre partie de l'humanité est en train de se la prendre en pleine poire, mais puissance 10 000. Donc, bien évidemment qu'ils sont un petit peu énervés, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut se réjouir de ça, bien évidemment, c'est pas le problème, mais c'est pour expliquer le fonctionnement, en fin de compte, qui est que on va vers du mieux, mais au départ, il va falloir faire du tri. Et c'est vrai que on est confronté en fin de compte à ces deux énergies, l'ancien monde, le nouveau monde, qui se... Alors, c'est pas qu'ils se castagnent, hein, parce que les petits gars du nouveau monde, même si on peut être des fois peut-être un petit peu énervé dans nos propos, c'est tout le monde est énervé comme moi. Voilà, va pas y avoir non plus de la castagne, mais bon, les autres par contre sont très énervés parce qu'en fait, c'est un peu comme si vous prenez un nid de frelon, tant qu'il accroche à son arbre, tant qu'il pépère, ça va. Vous le prenez, vous le secouez, et c'est ce qui est en train de faire la résonance Schumann, dont on reparlera. Automatiquement, ils deviennent fous, ils sortent, ils piquent, ils s'entretuent. Enfin bon, bref, voilà. Donc on est vraiment dans ce concept-là, quoi, en fait, au final. Le Verseau lié à l'air est lié aussi à la planète Uranus. La planète Uranus, c'est la planète des grands changements. Donc c'est marqué dessus. Grand changement, donc on est dans une ère de grands changements. C'est la planète du progrès technologique, la planète de la pensée, donc c'est ce qui confère à ce Verseau justement ce côté très esprit, très réflexion. La raison critique, la manière effectivement de revoir les choses et de les analyser différemment. Donc on est dans toute cette remise en question intellectuelle du fonctionnement actuel. C'est ça l'ère du Verseau en fait. C'est la remise en question pour aller vers du mieux, pour aller vers du bonheur, pour aller vers de l'amour, pour aller vers de l'entraide, pour aller vers de la compassion, pour aller vers l'autre, aller vers l'autre en étant soi-même beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est ça. Donc effectivement, il faut pas avoir l'ère du Verseau comme une ère explosive de guerre, même si le début est compliqué. Mais il faut voir l'ère du Verseau comme une grande ère de travail, du coup de la lumière, de l'amour, du cœur vibral, de toutes ces énergies-là. Même si effectivement on peut avoir quelques mauvais côtés, parce que quand on voit progrès technologique, on peut penser par exemple à l'avènement de l'IA, hein, l'avènement de l'IA, donc l'intelligence artificielle dans le texte, elle vient d'arriver. Bon, même si ça fait quelques temps quand même, hein, parce qu'elle est partie d'un imaginatif et très créatif de l'ère du Poisson pour arriver en fait compte à sa réalisation dans l'ère du Verseau. Et ça c'est pas choupinet non plus, hein, l'IA. Donc voilà, on est dans le mélange des genres, on est dans une bascule, on est dans un ancien monde est mort, un nouveau monde arrive, dans cet esprit de renaissance. Merci
les Mayas pour l'explication. Et on va vers la liberté. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Belle Verte de Colin Serrault. Je vous dirai plus la date, enfin bon, dans les années 80, je pense un truc comme ça, enfin aux alentours d'eux. Essayez de la rechoper sur YouTube. Sur YouTube, on peut la voir, La Belle Verte, et peut-être qu'on peut la voir aussi en CD, enfin pas en CD, en DVD ou en chose comme ça. Parce qu'en fait, compte c'est ça, en fait, compte c'est l'explication, elle est là, elle est dans cette confrontation de deux mondes, un ancien monde, un nouveau monde. Et la pauvre Colin Serrault qui a fait un film culte, un film génialissime. À l'époque, c'est fait complètement dézinguer parce qu'effectivement, l'humain n'était pas prêt à accepter ce qu'elle avait certainement reçu comme message. Par contre, maintenant, on l'est de plus en plus. Donc essayez de voir ça. Donc, La Belle Verte. Là, vous comprenez encore mieux cette histoire que je suis en train de vous raconter. Alors, pour terminer, comme je vous ai dit, on est dans les opposés avec cette histoire du lion. Donc le lion, c'est le roi de la jungle, hein, il est relié au soleil, lumière, alors lumière divine, lumière créatrice, lumière de vie, lumière tout ce qu'on veut de toute façon. Et donc comme c'est le roi de la jungle, le lion, normalement c'est la personne qui est sage, la personne qui sait, la personne qui a les bons conseils, la personne qui est capable aussi de diriger sa tribu. Pour aller vers du mieux. Le lion, il sait les guerres qu'il a fait, il en a tiré les enseignements. Le lion, il veut la paix. Un lion qui se respecte, il veut la paix, il œuvre pour la paix. Il n'est pas là pour aller dézinguer encore les autres lions. Le lion qui est arrivé au top de son aura, de son magnétisme, de son charisme, de tout ce que vous voulez, il est pour la paix. Il est centré, il est équilibré, il est comme il faut, il conseille, il est vraiment dans l'amour de l'autre, dans l'amour de son peuple et de ces choses-là. Donc, relié au feu, à l'élément feu, le lion, est relié au feu sacré du soleil et tout ça. Et c'est là où on retrouve la complémentarité de l'explication, c'est-à-dire que le Verseau est là en fait compte pour se libérer, on va pas dire se révolter, on va dire se libérer, voilà, reprendre un nouvel air, repartir sur une nouvelle compréhension, un nouvel esprit, sur cette énergie d'amour initiée par le message des Mayas, et pour reprendre son autorité intérieure. S'il fait son lion, le Verseau, qui reprend son autorité intérieure, qui se réaxe, qui remet bien son axe mundi, il va laisser briller son feu intérieur, son feu sacré, sa lumière. Et c'est cette énergie de vie, de lumière, d'amour, de brillance qui va expanser du 22 à l'humanité pour renaître du 11. Enfin bon, bref, vous voyez que tout s'encastre complètement, s'emboîte. Et quand on a tout remis les petits cubes les uns dans les autres, on a quoi? C'est pas compliqué. L'ère du Verseau, c'est la libération de l'être et la révolution de l'amour. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo-là, qui a été encore bien longue, mais c'est pas grave, quand on aime, on compte pas. Donc je vous invite gentiment à partager, à liker, à commenter, voilà. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, les portails énergétiques, tout ce qu'il y a, tout ce que nous offre l'univers pour travailler sur nous. Et prochaine grosse vidéo comme ça sera la résonance Schumann. Voilà. Je vous souhaite donc une belle journée. Réfléchissez bien à tout ce qui a été dit. Je reste à votre disposition pour en discuter. Et n'oubliez pas que changer de vie, c'est maintenant.